Bonjour à tous les passionnés de trot, ici Laurent de Turf Media, votre spécialiste des courses. Ce soir, nous avons rendez-vous avec un quintet plus palpitant sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, le prix Bettina. Préparez-vous à vibrer devant un spectacle hippique de haut niveau. Attachez vos ceintures, ça va aller vite sur le parcours de vitesse. Tous les ingrédients sont réunis pour une course explosive. Entrons maintenant dans les détails de l'épreuve qui nous attend. Le coup d'envoi sera donné à 20h15 précise avec 16 concurrents sur la ligne de départ. Ils s'élanceront pour un sprint intense de 2100 mètres sur la grande piste, un tracé bien connu pour favoriser les chevaux véloces. Le niveau s'annonce relevé avec plusieurs prétendants sérieux à la victoire. Parmi eux, impossible de passer à côté de Global Agreement, le Suédois invaincu sur ce parcours selon notre confrère Cédric Bloquet de Paris Turf. Mais gare aux surprises, la concurrence ne manquera pas pour animer les débats dans ce prix Bettina. Alors, à vos jeux, il est temps de décrypter le potentiel de chaque partant pour dénicher la perle rare. Nous allons passer en revue les forces et faiblesses des 16 concurrents. Ouvrez bien vos oreilles, sortez vos plus belles combinaisons. Nos pronostics arrivent dans un instant. Restez avec nous, la course au gros lot est lancée. Héraldique, le numéro 1, est un mâle de 7 ans qui aligne les bons résultats ces derniers temps. Il reste d'ailleurs sur un succès dans le quintet du 5 avril à Vincennes, où il a remporté avec brio le prix Gratia sur le parcours classique. Sa musique ne comporte aucune fausse note, avec 6 victoires et 4 places de deuxième sur ses 10 dernières courses. Confié à Johan Le Bourgeois, un jockey talentueux, ce fils de Bird Parker et Cantassia préfère les longues distances mais a déjà performé sur des tracés réduits. Ses gains se rapprochent de la limite autorisée pour participer à ce type d'épreuve. Héraldique devra veiller à ne pas se laisser enfermer avec son numéro 1 derrière l'autostart, un piège bien connu des turfistes, mais s'il parvient à se sortir de cette position délicate, ce sujet de classe ne sera pas loin de la vérité à l'arrivée. Avec son avantage de s'élancer en première ligne et sa forme étincelante, il constitue un bon point d'appui dans cette course. Sa place est assurément sur le podium et il peut même viser la victoire s'il surmonte son numéro. Les parieurs avertis ne manqueront pas de le glisser dans leur jeu, tant Héraldique semble en mesure de briller une nouvelle fois à Vincennes. Le numéro 2, Gis, un Hongre de 8 ans, entraîné par Emmanuel Beauvais, a déjà prouvé sa valeur sur ce tracé en remportant un quintet en début d'année avec Eric Raffine aux commandes. Ce fils de Torino Dovillier et Kedge Duxi a les capacités de prendre une place. Il s'était d'ailleurs illustré sur ce parcours le 2 mars en terminant 5e. Gis adore les tracés réduits, comme en témoigne son excellent record de 1-11-0 sur cette distance. Lors de sa dernière sortie à Amiens, il n'a été devancé que par l'excellent Udo Duruel. Avec 11 victoires en 80 sorties, dont plusieurs sur ce parcours, Gis a de solides arguments à faire valoir. Sa pointe de vitesse peut faire la différence dans la phase finale. Il peut accrocher une allocation dans ce quintet et sera assurément à l'arrivée. Le numéro 3, Last Winner, est une brave jument qui fait toujours de son mieux en piste. Avec 25 victoires en 87 sorties, elle affiche un palmarès solide et régulier. Sa musique récente est encourageante, avec notamment une victoire et une deuxième place lors de ses 2 dernières tentatives. Pour ce prix Bettina, Last Winner bénéficie d'un engagement favorable. Elle partira en première ligne 7 fois, ayant hérité du numéro 3, un placement idéal sur ce parcours de 2100 mètres à Vincennes. Même si elle n'a pas une grande marge de manœuvre, à la faveur d'un parcours sur mesure, elle peut venir jouer les troubles fêtes et pimenter les rapports. Confiée à Nicolas Deinend, son entraîneur et driver habituel qui la connaît par cœur, Last Winner tentera de tirer son épingle du jeu face à un lot relevé. Elle sera assurément l'une des principales chances d'outsider de ce quintet. Ulysse Digeo, le numéro 4, est un Hongre de 7 ans qui affiche de bons résultats sur la piste de Vincennes et sur la distance des 2100 mètres. Entraîné et drivé par Jean-Willy Allais, ce fils de rêve de Baylev et Nuit d'Odyssée a réalisé des progrès récents et semble retrouver son meilleur niveau après un passage à vide. Avec un palmarès de 8 victoires en 49 sorties et des gains s'élevant à 211 et 1090 €, Ulysse Digeo fait partie des priorités de ce quintet. Bénéficiant d'un numéro favorable derrière la voiture, il se montre redoutable déféré des postérieurs et retrouve un parcours sur lequel il avait bien couru à 2 reprises en février. En pleine ascension et se présentant encore déféré des postérieurs, Ulysse Digeo est un outsider à surveiller de près. Capable d'accrocher une place dans la bonne combinaison, il pourrait créer la surprise et offrir une belle cote aux parieurs audacieux.
Ibéric de Montgauchy, le numéro 5, est un Hongre de 6 ans entraîné par Patrice Louis de Zonette et confié à Alexandre Garando. Ce fils d'un amour d'Hautfort et rayonnante compte 4 victoires en 31 sorties pour des gains s'élevant à 213-210 euros. Lauréat de groupe 3 au trot monté, il est cependant bien moins performant à l'attelé, n'ayant plus obtenu d'allocation depuis août 2021. Malgré de bons résultats sur la piste de Vincennes et sur la distance de 2100 mètres, il semble difficile de lui accorder une grande confiance aujourd'hui. Face à une opposition relevée, l'impasse est tentante pour ce pensionnaire de l'écurie initiale qui devra se surpasser pour espérer accrocher une place. Son record absolu de 1-11-3 témoigne certes de sa qualité, mais sa musique récente incite à la prudence. Le numéro 6, Infant Périne, mâle de 6 ans, effectue une petite rentrée aujourd'hui. Ce pensionnaire de l'entraînement CA Mary a montré du mieux pour sa deuxième course de rentrée le 7 mars à Caen, terminant 4e malgré des gains proches de la limite. Il a évolué au plus haut niveau récemment et s'est même placé de semi-classique sur ce parcours dans sa jeunesse. Confié à Pépé Ploquin, Infant Périne est certes un sujet intermittent, mais il semble en net regain de forme. S'il confirme sa montée en puissance, il mérite le respect malgré son irrégularité et peut accrocher une petite place sur ce parcours où il a déjà bien fait. Malgré sa rentrée, Infant Périne est capable de tirer son épingle du jeu face à cette concurrence. Le numéro 7, Greg Davaroche, est un habitué des bons résultats sur la piste de Vincennes et sur la distance des 2100 mètres. Avec des gains proches de la limite autorisée pour disputer ce quintet, ce protégé de Jean-Michel Baudouin a toutes les cartes en main pour briller. Son jockey attitré, Alexandre Barrier, est un atout supplémentaire pour ce Hongre de 8 ans. Greg Davaroche s'est déjà imposé sur ce parcours par le passé et possède les moyens de prendre une bonne allocation aujourd'hui. Après un parcours éprouvant à Amiens, il a tracé une ligne droite encourageante à Laval en terminant 5e. Il s'était également classé 3e sur ce tracé le 2 mars dernier. Fils de Hulk Deschamps et Ulani Davaroche, Greg Davaroche totalise 12 victoires en 67 sorties. Avec son expérience et sa régularité, il est en mesure de jouer les premiers rôles dans ce quintet et de prendre une allocation, voire de viser la victoire si tout se passe bien pour lui. Gadget Dugad, le numéro 8, est un spécialiste du trot monté qui profite de cette course pour se remettre en route avant son objectif du 14 mai. Ce Hongre de 8 ans confié à JF, Sénète et drivé par Monsieur Gir, affiche de bons résultats cette saison avec des gains proches de la limite autorisée. Fils d'Aladin Descajeul et de Razia Dugad, Gadget Dugad totalise 12 victoires en 83 sorties. Son record absolu est de Indien 12-9. Ferré des 4 pieds, il devra s'élancer du couloir 8. Malgré son expérience et sa régularité, il semble difficile de lui accorder une grande confiance pour cette rentrée. Il faudra surveiller son comportement, mais sans s'attarder, car l'objectif principal reste la course du 14 mai. Isa du Margas numéro 9 est une jument de 7 ans qui totalise 211-110 euros de gains en 55 sorties. Entraînée par Jean-Philippe Ravgeot et confiée à David Thomin, elle se présente déférée des postérieurs. Sa musique récente est correcte avec notamment une victoire et 2 accessites d'honneur sur ses 5 dernières courses. Elle reste sur un échec à Vincennes mais avait bien figuré auparavant sur le parcours classique des 2100 mètres comme en témoignent ses bons résultats sur la distance. Fille d'Atlas de Joude et Odyssée du Margas, Isa du Margas possède de solides références sur ce tracé et semble en mesure de jouer un bon rôle pour peu qu'elle bénéficie d'un bon déroulement. Son entourage est confiant et elle devrait logiquement viser une place dans le quintet. Méfiance tout de même car elle n'est pas à l'abri d'un faux pas comme elle l'a montré récemment. Mais si tout se passe bien, elle a les moyens de se racheter et de se mêler à la lutte finale. Do What You Dodowell, le numéro 10, est un mâle de 6 ans qui totalise près de 188 000 euros de gain en 46 sorties. Ce pensionnaire de Hans-Éric Bondo sera associé à Franck Nivard, un jockey talentueux qui saura tirer le meilleur de son partenaire. Do What You Dodowell reste sur de bons résultats sur la distance et en cette saison, avec notamment 2 accessites d'honneur à Mokanchi puis Vincennes récemment. Certes, il a manqué ses débuts sous la selle en France ensuite, mais il faut lui accorder le bénéfice du doute. Sa position derrière l'autostart n'est pas vraiment favorable, d'autant plus qu'il s'élancera derrière Héraldique, qui ne devrait pas démarrer rapidement. Cependant, Do What You Dodowell a les moyens d'avoir son mot à dire pour les places si le parcours s'avère favorable. Fils de Maharaja et Sweet Home Alabama, il possède de bonnes origines et un potentiel certain. Malgré son numéro derrière la voiture, il peut accrocher une place à la faveur d'un bon déroulement de course. Une belle cote est à prévoir pour ce compétiteur qui mérite un certain crédit. Le numéro 11, Marion Foutibon, une jument de 7 ans entraînée et drivée par
Laurie Cédric Abrivard effectue son retour après plus de 2 mois d'absence. Cette fille de Mister JP et d'Armencita affiche un palmarès impressionnant avec 14 victoires en 31 sorties. Elle se présentera à pieds nus, une configuration dans laquelle elle a déjà brillé par le passé. Cependant, pour son retour, elle aurait sans doute préféré affronter les seules femelles. De plus, la concurrence s'annonce relevée avec la présence des principaux favoris. Malgré ses bons résultats sur la piste de Vincennes et sur le parcours des 2800 mètres, sa tâche s'annonce compliquée pour son comeback. Marion Foutibon devra être à 100% de ses capacités pour espérer accrocher une place dans cette épreuve. Les parieurs devront se montrer prudents, même si une surprise n'est pas à exclure avec cette jument de qualité. Le numéro 12, Canto dei Vanti, est un Hongre de 6 ans qui affiche de bons résultats sur la piste de Vincennes et sur la distance de 2100 mètres avec Franck Lagadec aux commandes. Ce pensionnaire d'Eng Bondo semble en grande forme cette saison. Il vient de se comporter avec brio sur ce parcours, montrant qu'il était compétitif dans les courses de ce genre. Dernièrement, après une faute, Canto dei Vanti s'est très bien relancé pour finir proche deuxième, prouvant ainsi ses qualités de finisseur. En effet, il a terminé 5 fois dans les 4 premiers en 7 essais sur ce tracé. Sa récente 3e place dans le relevé Prix d'Aubusson témoigne de sa forme actuelle et de sa compétitivité en pareille société, avec un palmarès de 9 victoires en 49 sorties et des gains s'élevant à 190 606 €. Canto dei Vanti est un concurrent sérieux à ne pas négliger. Ses origines, Mago d'Amor et Terra dei Venti, ainsi que son élevage à l'Allevamento del Vento, sont autant d'atouts supplémentaires. Ferré des 4 pieds et déferré des postérieurs, il semble avoir les moyens de jouer un rôle intéressant dans cette épreuve. Sa régularité plaide en sa faveur et il a assurément sa place dans la bonne combinaison de ce quintet. Le numéro 13, Devs Définitif, revient en compétition après une absence depuis octobre dernier. Ce protégé de Christopher Paris devrait logiquement manquer de rythme face à des adversaires plus affûtés. Malgré de bons résultats sur la distance et en cette saison, il se présentera à pieds nus et sera rangé parmi les outsiders. Avec désormais plus de marge aux montées, Devs Définitif tentera de tirer son épingle du jeu, mais il lui sera difficile de lutter pour la victoire. Une place reste néanmoins dans ses cordes s'il parvient à tenir un bon rang et à ne pas subir les conséquences de son manque de compétition. Le numéro 14, Ipalio, un attentiste patenté qui a beaucoup déçu depuis sa belle 3e place dans le prix de Vic-sur-Serre le 6 janvier. Malgré tout, ce protégé d'Alain Van Bergen affiche de bons résultats sur la piste de Vincennes et sur le parcours des 2100 mètres. Confié à Benjamin Rochard, Ipalio a repris de la fraîcheur depuis son échec du 9 mars, mais il doit rassurer. Fils de Django Riff et Urosida, Ipalio totalise 3 victoires en 39 sorties. Ferré des postérieurs, mais qu'il détient un record de 1-11-4 et reste sur une musique en demi-teinte avec notamment un échec à Vincennes en mars. Malgré sa fraîcheur retrouvée, Ipalio devra faire ses preuves face à l'opposition du jour. Il constitue néanmoins un second choix intéressant pour une place si tout se passe bien pour lui dans le prix Bettina. Feli Eleven, le numéro 15, revient après quasiment un an d'absence. Ce protégé d'Antonio Ripoll-Rigo n'a pas encore retrouvé tous ses moyens lors de ses 3 parcours de rentrée. Malgré ses bons résultats passés sur la piste de Vincennes et la distance de 2100 mètres, il semble se heurter à trop forte partie aujourd'hui. Ferré des 4 pieds, Feli Elven totalise 4 victoires et 206 430 € de gains en 62 sorties. Son record absolu est de 1-11-105. Fils de Rieux-Sec et Révolte Blonde, il sera amené par Franck Guérino. Cependant, au vu de sa condition actuelle, la tâche s'annonce insurmontable face à la concurrence, auquel il faudra sans doute attendre encore un peu avant de le revoir à son meilleur niveau. Le numéro 16, Global Agreement, un trotteur transalpin au superbe palmarès qui fait figure de base solide aux yeux du pronostiqueur Cédric Bloquet. Invaincu sur le parcours des 2100 mètres de la grande piste de Vincennes, ses 4 tentatives en France se sont toutes conclues par une victoire, dont 3 sur ce tracé. Dans une forme qui ne se dément pas depuis de nombreux mois, il s'élance certes en seconde ligne, mais a déjà gagné dans ces conditions sur ce parcours. Confié à Gabriele Gelormini, un jockey talentueux, Global Agreement a de la marge et peut adopter toutes les tactiques. Malgré un numéro peu enviable, il détient une première chance théorique et fait figure de favori logique. La base incontournable de cette épreuve, capable de s'adapter, Global Agreement tentera de poursuivre son sans faute dans l'Hexagone. Tous les feux sont au vert pour une nouvelle démonstration de sa part. Passons maintenant aux favoris de ce quintet. Le numéro 16, Global Agreement, fait figure de base solide. Ce trotteur transalpin au superbe palmarès
palmarès est invaincu sur le parcours des 2100 mètres de Vincennes. Ses 4 tentatives en France se sont toutes conclues par une victoire, dont 3 sur ce tracé. Dans une forme étincelante depuis de nombreux mois, il s'élance certes en seconde ligne, mais a déjà gagné dans ces conditions. Confié à Gabriele Gelormini, un jockey talentueux, Global Agreement a de la marge et peut adopter toutes les tactiques. Malgré un numéro peu enviable, il détient une première chance théorique et tentera de poursuivre son sans faute dans l'Hexagone. Un autre favori se dégage, le numéro 1, Héraldique. Ce mâle de 7 ans aligne les bons résultats et reste sur un succès dans le quintet du 5 avril à Vincennes. Sa musique ne comporte aucune fausse note avec 6 victoires et 4 places de deuxième sur ses 10 dernières courses. Confié à Johan Le Bourgeois, Héraldique devra veiller à ne pas se laisser enfermer avec son numéro 1 derrière l'autostart. Mais s'il parvient à se sortir de cette position délicate, ce sujet de classe ne sera pas loin de la vérité à l'arrivée. Sa place est assurément sur le podium et il peut même viser la victoire s'il surmonte son numéro. Mais attention aux outsiders. Le numéro 4, Ulysse Digeo, est en pleine ascension. Ce hongre de 7 ans a réalisé des progrès récents et semble retrouver son meilleur niveau, bénéficiant d'un numéro favorable derrière la voiture et se présentant déféré des postérieurs. Ulysse Digeo est capable d'accrocher une place dans la bonne combinaison, voire de créer la surprise. Autre outsider à surveiller, le numéro 3, Last Winner. Cette brave jument fait toujours de son mieux en piste et sa musique récente est encourageante. Pour ce prix Bettina, elle bénéficie d'un engagement favorable en partant en première ligne. Confié à Nicolas Dainen, son entraîneur et driver habituel, Last Winner tentera de tirer son épingle du jeu et sera l'une des principales chances d'outsider de ce quintet. Allez, l'heure de vérité a sonné. Voici ma sélection pour ce quintet du jour. Le 16, Global Agreement, le grandissime favori invaincu en France. Le 1, Héraldique, sa forme étincelante plaide en sa faveur. Le 4, Ulysse Digeo, l'outsider capable de se mêler à la lutte finale. Le 7, grec Davaroche, l'expérience et la régularité. Le 2, Gis, sa pointe de vitesse peut faire la différence. Le 12, Canto dei Vanti, un concurrent sérieux à ne pas négliger. Le 3, Last Winner, l'engagement favorable pour cette brave jument. Et le 10, Do What You Do Well, mérite crédit malgré son numéro. Vous l'aurez compris, ce quintet s'annonce palpitant avec de nombreux prétendants aux premières places. Global Agreement et Héraldique partent favoris, mais gare aux outsiders comme Ulysse Digeo ou Last Winner qui pourraient créer la surprise. Et voilà, nous arrivons au terme de cette présentation du Quintet Plus du jour. J'espère que mes analyses vous auront éclairé et permis de faire votre jeu en toute sérénité. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite beaucoup de réussite et une belle journée de course. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime, à vous abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains pronostics. Et bien sûr, faites-nous part de vos impressions, de vos paris et de vos gains dans les commentaires. C'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Alors, à très vite pour de nouvelles analyses hippiques. Amusez-vous bien, pariez avec modération et à bientôt les amis. Salut les turfistes.